Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation du tableau électrique de mon atelier. Je dirais même plus la réalisation de l'installation électrique de mon atelier, car actuellement elle est totalement inexistante. C'est un bricolage que vous verrez par la suite, mais c'est une catastrophe totale. J'ai fait sans vitesse, ça fonctionne, mais bon, c'est loin d'être parfait, et si je peux éviter en bricolant de faire disjoncter toute la maison, comme cela est déjà arrivé, ça sera préférable. Donc c'est pour cela que je réalise le tableau, pour éviter de faire disjoncter toute la maison et avoir que l'atelier qui disjoncte. Ça sera quand même largement mieux à ce niveau-là. Donc le premier composant qu'on va avoir besoin, c'est tout simplement un tableau électrique. Alors là, je n'ai que le support, mais bien entendu, j'ai le capot et j'ai même la porte avec. C'est un tableau de marque Hager que j'ai acheté sur le Bon Coin. J'avais payé ça 35 €. Et avec le tableau, il y avait un interrupteur différentiel et une petite dizaine de disjoncteurs. Donc voilà, pour vous citer un petit peu la chose, en sachant qu'au niveau tarif, un interrupteur différentiel, c'est une trentaine d'euros, et un disjoncteur, c'est une dizaine d'euros. Donc si déjà j'avais 9 disjoncteurs, ça fait déjà 90 €, plus là, ça fait 120 €, et le tableau, on va compter une dizaine d'euros à ce niveau-là, donc ça fait 130 €. Donc j'ai payé ça 35 € pour 130 €, bon, voilà. Vous voyez tout de suite un petit peu que j'ai fait une excellente affaire à ce niveau-là, en sachant que c'est du matos qui est comme neuf. Sincèrement, il est presque pas abîmé, aucun signe apparent d'usure. Donc à ce niveau-là, c'est une excellente affaire que j'ai fait. Le seul petit point négatif, c'est que le tableau est un petit peu abîmé. Le capot sur la partie supérieure à ce niveau-là est un petit peu abîmé. Mais bon, vu au prix que j'ai payé, je vais pas cracher dessus. Ensuite, le premier composant que je vais avoir besoin au niveau électrique, donc c'est l'interrupteur différentiel. 30 mA, donc de toute façon, c'est imposé par la norme NFC 1500. Pour rappel, alors si vous avez bien fait la mise au point, parfait. La norme NFC 1500, c'est la norme qui régit tout ce qui est installation électrique habitat, donc des maisons. Le 30 mA est indispensable pour la protection des personnes. On ne peut pas mettre au-dessus. Au-dessus de 30 mA, on ne protège plus les personnes. On protège, mais à ce niveau-là, c'est même plus de la protection, je veux dire. Il y a le risque d'électrocution. Avec 30 mA, c'est plus une électrisation, on va dire. Au-dessus, on va plus être sur une électrocution, donc un danger réel de mort à ce niveau-là. Ensuite, on est sur un type A, donc il fait alternatif et continu au niveau des courants de fuite, ce qui est excellent, étant donné que moi, dans mon atelier, j'ai beaucoup d'alimentation à découpage, tous ces trucs-là, beaucoup d'alimentation à tension continue, donc courant continu. Voilà, au moins, pas de problème, ça protégera, même si, normalement, ce type de protection est plus destiné pour tout ce qui est machine à laver, four, plaque de cuisson, frigo, tous ces trucs-là, car ils ont des alimentations continues, des petits afficheurs, tout ça. Principalement pour la machine à laver quand même, parce qu'il y a de l'eau avec, donc ouais, c'est pour vraiment protéger. Mais bon, au moins ça sera quand même efficace. Si jamais je viens faire une merde et si jamais je viens avoir un courant de fuite continu, me prendre un coup de jus sur une tension continue, au moins comme ça il pourra protéger aussi lui à ce niveau là. Donc ça c'est le premier équipement. Ensuite, comme j'ai dit, donc je vais utiliser un compteur d'énergie. Donc j'avais fait une vidéo de présentation ainsi que de test que je vous mettrai ici en fichier avec le TI. Donc le compteur d'énergie, lui j'avais payé une douzaine d'euros. Il se trouve actuellement à une quinzaine, 15-16 €. Pour le protéger, je vais utiliser provisoirement un 10 ampères. Mais par la suite, il sera remplacé par un 2 ampères. Car avec tout ce qui se passe à ce moment, les magasins de bricolage sont fermés. Pour se faire livrer, c'est complexe, mais c'est quasiment impossible. Donc voilà. Je vais mettre pour l'instant un 10 ampères. Et quand tout sera terminé, je remplacerai par un 2 ampères. Ou je mettrai un porte-fusible. Je vais voir ce que je vais faire à ce niveau-là. Ensuite, je vais aussi utiliser deux prises modulaires pour pouvoir brancher mes deux multiprises que je vous montrerai par la suite. Ces deux prises modulaires, je les ai achetées aussi sur le Bon Coin. J'avais payé ça 2,50 € pièce, en sachant que ça vaut à peu près minimum 5 € dans le commerce. Donc voilà, pour vous situer un petit peu la chose. Aussi un disjoncteur comme ça vaut 10 € dans le commerce, comme je vous l'ai dit précédemment. Au final, avec toutes les pièces d'occasion que j'ai achetées, ça va me coûter rien. Sincèrement, je vais être peut-être sur peut-être une trentaine d'euros, parce que même si l'ensemble m'a coûté 35 €, le tableau, tout ça, je vais pas tout utiliser. Donc même si on va être sur peut-être une trentaine d'euros au total, si vous achetez tout neuf, on sera sûrement aux alentours de 80 € ou un truc comme ça. Donc là, j'en ai qu'une seule de prise modulaire, mais la deuxième arrivera par la suite, c'est juste qu'elle est utilisée sur le tableau provisoire. Pour protéger ces prises, donc je vais utiliser là définitivement un disjoncteur 10 ampères. Donc je vais venir positionner ici. Et vous constaterez qu'ici, qu'il laisse une place. C'est tout simplement pour un disjoncteur 6 ampères que j'achèterai par la suite, mais provisoirement, je vais mettre un 10 ampères pour la protection de l'alimentation 24 volts 20 ampères. Comme ça me permettra de pouvoir la couper tout ça, étant donné que quand elle tourne à vide, déjà ça consomme, donc au moins comme ça je pourrais couper, et surtout elle fait un bruit assez chiant de sifflement clairement, donc au moins je pourrais couper déjà en amont tout ça. Donc voilà au niveau du matos. Bon, là je vous montre tout de suite l'emplacement du nouveau tableau, l'installation électrique actuelle qui est juste une catastrophe, et après on fera un petit timelapse comme d'habitude pour la réalisation. Donc voici l'installation électrique actuelle. Bon, c'est juste une catastrophe,
On va commencer par le début. Donc ici, j'ai l'alimentation directement du tableau général. À la base, je voulais mettre mon tableau électrique dessus, mais je ne vais pas le mettre dessus parce que j'ai prévu de remettre en fait à cet emplacement-là où je me situe actuellement une colonne de rangement pour regagner encore du rangement parce qu'on n'en a jamais assez quand on bricole, sincèrement. J'ai un tout petit espace et il me faudrait un énorme espace, mais je peux pas avoir un énorme espace. Donc je vais remettre du rangement à ce niveau-là. Ce qui fait en fait que la colonne, elle va arriver au niveau du trait qui est juste là-bas. Donc obligatoirement, je peux pas mettre le tableau dessus. Donc voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Le tableau sera déplacé par la suite, il sera mis un petit peu à côté. Sinon, là j'ai l'alimentation. J'ai un fil ici marron de 0,75 mm, donc 2 x 0,75 qui va pour l'éclairage. Donc celui-là, je vais le remettre sur le disjoncteur des prises. Je vais le mettre vraiment, je veux vraiment que tout ce qui est atelier, que je vais mettre sur le tableau d'atelier. J'aurais pu mettre un disjoncteur à part, mais j'ai pas la place. Et bon, j'ai pas envie d'utiliser un disjoncteur uniquement pour 2 spots LED qui consomment que dalle. Donc voilà, je vais le remettre sur les prises en tous les cas. Ici, j'ai un câble de 3G15. Donc c'est du provisoire, c'est un bricolage que j'avais fait avant de réaliser le petit tableau qui est là. Donc il vient sur un bloc de 2 prises ici. Avant, j'avais mes deux multiprises qui étaient branchées sur ce bloc prise là. Mais comme j'ai le petit tableau, j'ai remis un fil, comme ça de récup, une sorte de petite rallonge, que je suis venu rebrancher ensuite sur le disjoncteur ici 10 ampères qui sera récupéré pour pouvoir mettre sur le nouveau tableau pour l'alimentation 24 volts en provisoire. Après, ça sera 6 ampères comme je vous l'ai dit. Et ici, j'ai mes 2 prises modulaires. Bon, comme vous pouvez voir, le câblage, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vais tout refaire. Je vais m'empresser de tout refaire pour éviter d'avoir un jour le feu, on ne sait jamais. Voilà, mes 2 prises modulaires, mes 2 multiprises de brancher dessus et mes 2 multiprises qui sont juste là. Avant, mes 2 multiprises étaient un peu plus décalées vers la gauche, mais comme je vous l'ai dit, j'ai prévu de remettre une colonne de rangement à ce niveau-là. Donc obligatoirement, j'étais obligé de les décaler. Mais bon, c'est pas grave, ça va parfaitement comme ça. Le fil ici est un petit peu tendu, comme vous pourrez le constater, là de la multiprise, et là il est un petit peu trop long. Mais après, ça va bien s'ajuster. Le tableau va être à peu près à ce niveau-ci. Sur la droite, je vais avoir suffisamment de place pour pouvoir mettre l'alimentation 24 volts 20 ampères. Donc ça va être parfait. Bien entendu, provisoirement, je mettrai des fils volants entre le boîtier ici et le tableau en 2,5 mm². Mais par la suite, je mettrai une petite moulure, tout ça, je ferai ça propre. Ah, voilà, je vais faire en volant provisoirement. Je vais pas mettre de protection mécanique, tant pis. Ou j'essaierai de mettre une gaine, je vais essayer de trouver un truc quand même au pire. Mais bon, dans tous les cas, ici, les fils sont déjà apparents, donc c'est pas encore trop dérangeant. Mais voilà, j'essaierai de voir ce que je peux faire de toute manière par la suite. De toute façon, au final, après, le tableau unité, ça sera nickel, tout ça. J'aime bien quand c'est propre, tout ça, les fils sont bien alignés, donc je vais essayer de m'impliquer le mieux que je peux. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Bon, après, bien entendu, il y a toujours des trucs à faire, hein. Là, il faut aussi que je vous fasse une vidéo, j'en profite rapidement. Mais là, j'ai un câble RJ45. J'ai fait une installation RJ45 chez moi parce que j'ai la fibre, j'ai un giga et au moins comme ça, je peux en profiter à mon atelier. Parce que je profite aussi d'être à mon atelier parfois pour faire tout ce qui est montage un petit peu vidéo, tout ce qui est exportation, tout ça. Donc au moins ça me permet d'avoir un bon débit, un excellent débit même. Mais ça voilà, il faut que je vous fasse aussi la vidéo à ce niveau-là. Mais bon, j'empiète pas de plus sur cette vidéo-ci. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais couper le jus. Et je sais pas si je vais vous le montrer, je vais voir comment je vais faire à ce niveau-là. Mais bien entendu, on coupe le jus et on vérifie qu'on a bien coupé le jus avant toute intervention. Normalement, il faut faire ça avec un VAT. Mais j'en ai pas, donc si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire ça avec un simple multimètre en position voltmètre alternatif et vous testez entre phase et neutre, entre phase et terre et entre neutre et terre. Comme ça, moi, vous êtes sûr. La terre, c'est le point de référence, bien entendu, il faut avoir une bonne terre chez soi, hein, bien entendu. Mais voilà, vous testez comme ça. C'est peut-être pas le meilleur test au monde, c'est peut-être pas comme ça que ça se fait précisément qu'on est censé faire. Mais bon, voilà, je vous explique un petit peu comment moi je vais procéder pour vérifier qu'il n'y a plus de tension. Donc bon voilà, je réalise tout ça, je vous fais un petit timelapse comme d'habitude et on se retrouve juste après pour le résultat final.
Donc là ça y est, j'ai terminé mon tableau électrique. Alors bon, voici un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer aussi un petit peu aussi au niveau du raccordement ici comment j'ai fait. Donc voilà, bon là pour l'instant c'est comme ça. Par la suite il y aura une moulure, il y aura un truc beaucoup plus propre qui sera fait, hein, je vous rassure, à ce niveau-ci. Donc je vais retirer le capot pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est relativement propre, hein. Au niveau du câblage, c'est pas ce qu'il y a de plus parfait. Bon, je suis pas professionnel, même si j'aime bien le travail bien fait, je me suis pas appliqué partout pareil. Bon, de toute manière, si jamais il y a des corrections à refaire, je les referai bien comme il faut la prochaine fois. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ici, donc là, j'ai le disjoncteur, le 10 ampères juste en face pour les prises ainsi que l'éclairage. Donc on voit bien qu'il y a mon fil d'éclairage ainsi que le fil des prises qui va juste là. Ici, j'ai fait des ponts. Celui d'à côté, donc le 10 ampères sera remplacé par un 6 ampères. C'est pour l'alimentation 24 volts 20 ampères. Donc pour l'instant, il n'y a rien de raccordé. Et le dernier, c'est un 10 ampères, mais il sera remplacé par un 2 ampères quand tout ce qui se passe en ce moment sera terminé. Et c'est tout simplement la protection du wattmètre. Donc vous voyez juste à côté, voilà comment ça s'est branché. Au niveau de l'alimentation générale, donc elle part d'ici et elle va directement donc au compteur d'énergie. Donc ça passe là derrière, c'est le fil qui est juste là-bas au fond. Ça monte, ça passe par le TOR qui est à l'intérieur et ça ressort ici pour venir ici sur l'alimentation directement. Là ici, il y a un cache, donc c'est pas pour rien qu'il y ait là le cache, c'est parce que derrière il y a du jus. Là, tout ce qui est cette zone-là, c'est sous tension. Donc là, derrière il y a du jus, donc surtout pas mettre ses doigts. Et au-dessus, par contre, là, normalement c'est en sécurité. J'ai mes deux peignes qui sont juste là, que j'ai assemblés. Ben voilà, j'ai un petit peu galéré pour les mettre parce que j'avais pas la bonne pince coupante, mais bon, ça allait quand même. Donc voilà un petit peu au niveau du câblage, bon c'est relativement propre, c'est parfait. C'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant, déjà. Ce qu'on pourra dire, déjà principalement, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant. Donc je mets sous tension. Ensuite ici, là c'est le bouton de test du différentiel, donc on peut tester s'il fonctionne bien. Voilà, il fonctionne, n'a pas de problème, donc je mets sous tension. Ensuite je vais mettre le compteur d'énergie. Donc voilà, on voit qu'il fonctionne, pas de problème. Je vais remettre le cache quand même par-dessus. Je vais vous remettre le cache, donc voilà, c'est parfait. Donc voilà, là c'est sa consommation à vide, ça c'est la consommation du compteur d'énergie, donc à peu près à watts, hein, aux alentours entre 1 et 1,5 watts. Ensuite je vais mettre sous tension les prises, donc là pour l'instant il n'y a rien de plus qui se passe. Sur les prises, il y a aussi l'éclairage de mon atelier, donc je vais vous allumer tout de suite l'éclairage, vous allez voir que la consommation va augmenter. Donc on est aux alentours de 4 watts, 4 watts et demi en consommation au niveau des éclairages. Bon c'est 2 ampoules LED, je sais plus c'est quoi leur puissance. Mais voilà. Après, bon, je vais venir mettre les deux multiprises. Donc, venir brancher la première. Ensuite, je viens brancher la deuxième. Donc là, mes deux multiprises sont branchées. Par contre, vous pourrez constater que la puissance est tombée à 0 watts. Alors, je suppose fortement que c'est dû au transformateur qui est juste là-bas. Voilà. Je pense que c'est forcément. Il y a de fortes chances que ce soit à cause de lui. Bon, voilà. Après, on a une petite consommation quand même. Hein. On voit qu'on a à peu près 40 mA de consommation. Mais bon, hein, en dessous de 40 mA, en dessous de à peu près cette valeur-là. Stop. Reprise. Aux alentours de 40 mA, en fait, il n'arrive pas du tout à mesurer de puissance. Bon, en même temps, c'est tellement faible que c'est compréhensible à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu au niveau du tableau. Bon, pas grand-chose de plus à dire. De toute manière, je réaliserai par la suite. Là, c'est parce que j'ai pas le matériel qu'il faut. Je mettrai l'alimentation 24 volts 20 ampères à ce niveau-ci. Voilà, il me faut un ride-in. J'ai vérifié quand j'ai fait le live. J'avais dit que j'allais regarder si j'en avais peut-être encore une chute. Mais là, j'ai plus rien. Donc il faut que j'aille voir où je peux en récupérer un, où je peux en acheter un morceau de rail pour pouvoir directement le mettre au mur, pouvoir mettre dessus l'alimentation 24 volts 20 ampères. Donc voilà à ce niveau-là. De toute façon, ça sert à rien de durer plus longtemps à ce niveau-ci, hein, je vous ai déjà tout montré. Donc on se retrouve tout de suite à l'atelier pour une petite conclusion. Donc sinon, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Alors le tableau, c'est exactement ce que je voulais, c'est juste parfait. Ça va me permettre au moins de me protéger moi efficacement, de protéger tout ce qui est installation, tout ça. Si jamais je viens faire un court-circuit, d'éviter d'avoir toute la maison qui saute, parce que c'est déjà arrivé. C'est le différentiel qui avait sauté à ce niveau-là, mais il y avait le différentiel donc 30 mA et il y avait aussi le 500 mA ou le 300, je sais plus c'est quoi qu'il y a chez moi, mais qui avait sauté aussi. Donc là au moins je suis tranquille, et normalement je devrais plus pouvoir faire sauter toute la maison si jamais je reviens à faire une erreur, si jamais je viens à faire un problème un jour ou quoi que ce soit. Au niveau du montage, bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, hein, j'aurais bien voulu intégrer l'alimentation 24 volts 20 ampères, mais bon, j'ai pas tout le matériel que je veux. Déjà au niveau des disjoncteurs, il y en a deux que je vais changer par la suite. L'alimentation aussi, il me faut un ride-in que j'ai pas encore parce que bah voilà, je pense qu'il m'en restait mais il m'en reste plus et je vais devoir essayer d'en trouver un, d'essayer d'en acheter sur internet.
Actuellement, ça va être compliqué d'en s'en fournir dans un magasin. C'est assez chiant. Je vous avouerai, c'est assez chiant avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est coronavirus, tout ça. Pour pouvoir fournir en matériel, c'est une plaie, c'est chiant. Sincèrement. Bon voilà, sinon je peux vous dire à ce niveau aussi, le tableau en tout cas, il me sera très utile. C'est juste parfait. C'est exactement ce que j'avais pensé. En même temps, ça serait malheureux que ce soit pas exactement ce que j'avais pensé. Si jamais vous avez la moindre question sur la réalisation du tableau, tout ça, n'hésitez pas à me poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne, la faire grandir. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, c'est seulement que j'ai pour savoir si elle vous a plu. Ça permet aussi de m'encourager un petit peu dans mon travail, tout ça. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire. Il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer. Chaque fois, je le dis, j'ai toujours des dislikes. Je ne sais pas pourquoi et on me dit jamais pourquoi ça ne convient pas. Donc surtout, au lieu de mettre un dislike, il serait beaucoup plus utile de dire ce qui va pas. Et au moins, comme ça permet de régler. Parce que voilà, pour dire sincèrement, ça commence aussi à me gonfler. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui s'abonnent. C'est grâce à vous qu'on est de plus en plus nombreux. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.